Je lance tac tac. Jésus-Christ est Dieu. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous êtes des possédés. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? On doit adorer qui? Qui peut nous sauver? Non, Jésus n'est pas Dieu. Petit menteur là. On t'attend ici au débat. C'est dans l'océan, il y aura au moins beaucoup de personnes ici. Moi, ça ne sert à rien que Dieu son compte les pique. Repentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Croyez au véritable Dieu pour être sauvé. Voilà, ça vient, frère. Ça vient. Bombarde mon frère. Attends, je joue un peu. Voilà, c'est propre. Mets un peu comme ça. Non. Parfois, il faut bouger, parce qu'on est sur la même place là. Ah, ici, c'est bon, c'est là. Ici, là, on doit te mettre comme ça. Si c'est là. Si c'est là. Voilà. C'est propre, c'est propre. Bonjour, population de Châtelet. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici encore pour vous parler du Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le seul et véritable vrai Dieu. Si tu ne mets pas ta foi en Jésus-Christ, tu mets, tu vas en enfer. Il n'y a rien à faire. Si tu adores un autre Dieu qui est Bouddha, tu mets, tu vas en enfer. Si tu adores un autre Dieu qui est Krishna, tu mets, tu vas en enfer. Si tu adores un autre Dieu qui est Jéhovah, tu mets, tu vas en enfer. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui a vaincu la mort. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu qui a vaincu la mort. Demandez à tous vos dieux. Ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Bouddha, il est mort, il est resté dans son tombeau. Krishna est mort, il est resté dans son tombeau. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Et il demeure éternellement. Ah, nous savons que c'est le seul Dieu qui demeure éternellement. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Parce que nous disons que ceux que vous adorez, ce sont des plaisantins. Nous disons que ceux que vous adorez, ils sont morts, ils sont restés dans les tombeaux. Vas-y mon frère. Jean 12, 34. Oui. La foule lui répondit. Vas-y. Nous avons appris par la loi. Oui. Que le Christ demeure éternellement. Mais est-ce qu'un dehors de Dieu qui peut demeurer éternellement? Est-ce qu'un dehors de Dieu qui peut demeurer éternellement? Voilà. Pourtant Jésus-Christ va attester que c'est lui le Christ. Voilà. Continue mon frère. Jean 12, 34. Oui. La foule lui répondit. Vas-y. Nous avons appris par la loi. Nous avons appris par la loi. Que le Christ demeure éternellement. Bon, nous savons que seul le Christ demeure éternellement. Vas-y, continue un peu mon frère. C'est ça. Continue le même verset. Comment donc dis-tu? Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ah bon, hein? Donc le peuple d'Israël savait que le Fils de Dieu en réalité c'est le Christ. C'est Dieu fait chair. Donc quand Jésus-Christ tenait ce genre de propos, pour eux c'était un scandale. Ils ne pouvaient pas croire que le Christ est sur terre en la personne de Jésus-Christ. Pourtant Deutéronome 6.4 nous dit quoi? Deutéronome 6.4 nous dit que, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Parce qu'il est le seul et véritable éternel. Deutéronome 6.4 que nous allons lire. Après nous allons prendre Apocalypse 1, après verset 17. Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4 nous dit quoi? Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc en conclusion, le Christ c'est l'éternel. Parce qu'en dehors de l'éternel, il n'y a pas d'éternel. En dehors de l'éternel, il n'y a pas d'autre éternel. Donc l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc Jésus-Christ est le seul véritable vrai Dieu. Parce que Jésus-Christ a attesté que c'est lui le Christ. Jésus-Christ a confirmé que c'est lui le Christ. Jésus-Christ a confirmé que c'est lui Dieu. Toi tu adores notre Dieu. Aujourd'hui tu vas dans les temples catholiques, tu vas voir des statues de Marie. Tous ceux qui vont je vous salue Marie, Mère de Dieu, vous êtes des idolâtres. Tous ceux qui vont se prosterner devant des statues, vous êtes des idolâtres. À part les idolâtres, un idolâtre il meurt, il va en enfer. Comment tu peux dire Marie, Mère de Dieu?
Mais comment Dieu peut avoir une mère? Un Dieu qui a une mère, c'est que c'est un procédé, c'est un plaisantin. Il est limité dans le temps et dans l'espace. Parce que Dieu ne peut pas avoir de mère. Dieu, il est incréé. Mais Dieu peut toutes choses, c'est pour ça que Dieu peut se faire chair. Mais aujourd'hui, il y a des sorciers, des vendus qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais nous vous attendons ici. Vas-y mon frère. Exode 24. Oui. Tu ne feras point d'image taillée. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des statues de Marie. C'est quoi ça? Comment tu peux, Marie, d'après toi-même, mère de Dieu? Tu vas acheter des statues à 15 €. 20 €, tu dis c'est mère de Dieu. Donc il y a quelqu'un qui fabrique mère de Dieu pour te donner, tu mets dans ta chambre pour prier. C'est de l'idolâtrie potentée. Tous ceux qui aiment le travail que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes ta femme que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes ton mari que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes ta propre vie que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Vous pensez que l'idolâtrie, c'est seulement d'aller mettre des statues pour prier? Non. L'idolâtrie, c'est là où tu mets plus ton cœur. Ah, on ne peut aimer que Dieu seul. On ne peut aimer que Dieu seul. Mais toi, tu aimes ta femme que Dieu. Donc ta femme est plus que Dieu. Ta femme qui va mourir un jour, elle va te libérer. Un jour, tu vas mourir, tu vas laisser ta femme, quelqu'un d'autre va la prendre. Mais toi, tu aimes ta femme que Dieu, tu aimes posséder. Tous ceux qui font ribopopo, ribapapa, ribosodolo, vous êtes des charognards. Il n'y a pas dans la Bible, c'est quel apôtre qui a fait ribopo. Dans la Bible, c'est quel apôtre qui a fait ribapa. C'est nous qui disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et nous lançons un défi à toute la création de venir nous prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dieu nous prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Car nous lançons ce défi à toute la création. Les gens disent non, Jésus-Christ n'est pas Dieu et que Jésus-Christ est un prophète. Est-ce qu'un prophète peut ressusciter les morts? Non, cherche pas tel. Est-ce qu'un prophète est égal à Dieu? Est-ce qu'un prophète peut envoyer des anges? Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Nous savons que dans les Écritures, seul Dieu envoie les prophètes. Parce que c'est lui qui a l'autorité suprême pour envoyer les prophètes. Apocalypse 1, à partir du verset 17. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Prêche l'amour, prêche l'amour. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Au revoir. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Tu penses que ta beauté, tu pourras partir avec ta beauté. Tu vas mourir, les asticots vont te manger. C'est comme ça. La beauté est éphémère. Voilà. Les richesses que nous cherchons ici, c'est éphémère. Voilà. La vie même est éphémère. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Oh, la parole a été manifestée chère en la personne de Jésus-Christ. C'est la parole demeure éternellement. Ta femme un jour va mourir. Voilà. Ton mari va mourir. Voilà. Ton argent que tu cherches un jour, tu vas laisser pour aller. Voilà. Quelle que soit ta fortune, un jour tu vas mourir pour laisser. Steve Jobs n'est pas mort avec sa fortune. Voilà. Michael Jackson n'est pas mort avec sa fortune. Et toutes ces stars qui sont mortes, elles ne sont pas mortes avec leur fortune. J'aime ça, j'aime ça. Mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Ça fait plus de 2000 ans que cette parole est prêchée. Salut. Et elle existe, elle existera toujours. Voilà. Parce que celui qui détermine cette parole, celui-là qui est à l'origine de cette parole, celui-là qui est la quintessence de cette parole, voilà. C'est Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 1, 17. Apocalypse 1, 17. Vas-y mon frère. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Le Seigneur Jésus-Christ posa sur Jean sa main droite. En disant, il va dire quoi? Ne crains point. Jean ne craint point. Je suis le premier et le dernier. Ah, le premier et le dernier, ça veut dire qu'avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y aura personne. Donc tous ceux qui sont venus après Jésus, pour dire qu'ils sont Dieu, ce sont des faiblards. Voilà. Ce sont des démons. Ce sont des ouvriers du diable. Parce que Jésus-Christ dit, il est le premier. Il est le dernier. C'est lui qui a tout créé et c'est lui qui va encore tout détruire. Voilà. Mais Bouddha, il a créé quoi? Question. Krishna a créé quoi? Question. Votre génie que vous adorez, ils ont créé quoi? Tous les sorciers de la France sont des bandits spirituels. Vas-y, mon frère. Apocalypse 1, 17. Vas-y. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est pas un prophète. C'est pas un disciple, mais c'est lui-même Jésus-Christ qui parle. Vas-y. En disant, il va dire quoi? Ne crains point. Jésus-Christ dit à Jean, ne crains point.
Je suis le premier et le dernier. Moi, je suis le commencement de toutes choses et je suis la fin de toutes choses. Vas-y. Et le vivant. Vas-y, mon frère. Et le vivant. Oui. J'étais mort. Mais quand on dit le vivant, là, c'est quoi? Est-ce que être le vivant, là, il y a un temps où tu arrêtes d'être vivant? Vas-y, frère. Ça veut dire qu'il vit éternellement. Ça veut dire le vivant. Il n'a pas dit que je vivais, il dit le vivant. Donc il vit éternellement. Vas-y, mon frère. J'étais mort. Vous n'avez pas dit que Dieu ne peut pas mourir, mais nous savons que Dieu ne meurt pas. Mais quand Dieu prend un corps pour venir sur terre, il détruit ce corps avant de retourner dans son autorité. Parce que la chair ne va pas hériter le royaume des cieux. Vas-y, frère. C'est pas la chair qui va hériter le royaume des cieux, mais c'est un corps céleste pur et saint qui hérite le royaume des cieux. Vas-y, mon frère. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Le Seigneur Jésus-Christ vit au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Dans le jour où tu vas mourir là, c'est Jésus-Christ qui va te faire rentrer en enfer. Voilà. Le jour où on va mourir, c'est Jésus-Christ qui va me faire rentrer au paradis. Parce que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour de mort. Mais cet endroit-là, c'est Jésus-Christ qui se fait rentrer là-bas. Donc tous vos prophètes menteurs qui sont morts, ils sont restés là-bas. Et c'est Jésus-Christ qui a ouvert la porte, il les a mis, il a fermé. Donc tous les prophètes qui sont venus, qui ne confessent pas le nom de Jésus, ce sont des envoyés du diable. Venez nous montrer un prophète qui est venu de la part de Jésus, qui n'a pas confessé le nom de Jésus. Tous les apôtres ont confessé le nom de Jésus. Et ils nous ont même exhortés à aller baptiser au nom de Jésus. Mais pourquoi votre prophète il n'est pas venu baptiser au nom de Jésus? Ce sont des ouvriers du diable. Toutes ces femmes qui se promènent nues dans les rues ici. Si vous mourrez d'avoir nudité, vous partez en enfer. Au revoir. Dieu a créé la femme pour qu'elle s'habille bien. Voilà. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Mais aujourd'hui, toutes les femmes sont nues. Voilà. Pourquoi vous devez vous dénuder? Vous cherchez à plaire à qui? On ne cherche pas à plaire à un homme dehors, mais on cherche à plaire à son ami, à son mari dans la chambre. Mais vous cherchez à plaire aux gens dehors. Que Dieu vous égare. Amen. Toutes les femmes qui se mettent dans la rue, vous dites donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Bon, nous disons Jésus, comment Dieu peut aimer tout le monde? Et il va dire quiconque croit sera sauvé. Normalement, quand Dieu aime tout le monde, il devait faire rentrer tout le monde au paradis. Il ne devait pas encore poser une condition. Mais cette condition est posée pourquoi? Parce qu'on dit quiconque croit aura la vie éternelle. Mais le quiconque, ça concerne qui? Le quiconque concerne ceux qui ont la vie. Vas-y. Matthieu 25, 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Avec tout. Bon, attends. C'est quel prophète, lui, on dit tous les anges. Ils n'ont pas dit sauf. Donc tous les anges sont soumis à Jésus-Christ. C'est pour cela que quand il se déplace avec l'armée céleste. Venez nous donner le nom d'un prophète qui va déplacer l'armée céleste. Que non, Jésus n'est pas Dieu. Mais nous vous attendons ici. FC Jésus n'est pas Dieu, vous êtes où? Des peureux, des faibles. Continue mon frère. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Seigneur, c'est quelle gloire? Est-ce qu'au ciel là-bas il y a deux gloires? Vas-y mon frère. Avec tous les anges. Avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Bon, c'est le trône de sa gloire, c'est quel trône? Venez nous montrer ce trône-là. Parce que nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui a la gloire éternelle. Mais Jésus-Christ c'est qui? Et puis Dieu peut lui céder sa gloire. Vas-y mon frère. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Parce que Jésus-Christ c'est Dieu, c'est normal que toutes les nations s'assemblent devant Jésus-Christ. Vas-y mon frère. Il séparera. Mais comment Dieu aime tout le monde et puis il sépare? Comment Dieu qui aime tout le monde il sépare? Donc Dieu c'est un séparatiste alors. Parce qu'il est clair, il va séparer. Mais pourquoi Dieu qui aime tout le monde, il va séparer? Normalement, si nous tous nous sommes aimés de Dieu, Dieu ne doit pas séparer. Mais pourquoi Dieu fait une certaine distinction? C'est parce que tout le monde n'est pas né pour être sauvé. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Parce que c'est nous qui prêchons ce qui est vrai. Toute personne qui ne prêche pas ce qui est vrai, c'est un fils du diable. Parce que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Quand tu es de Dieu, tu dis les paroles de Dieu. Mais il y a des gens qui disent non, Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais en même temps, ils disent que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Et en dehors de Dieu, il y a un autre chemin. Vas-y mon frère. Il séparera. Jésus-Christ va séparer
les uns d'avec les autres. Il va séparer les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis. Comme le berger sépare les brebis. D'avec les boucs. Mais qui sont les boucs? Dans la Bible, il y a des gens, il y a une catégorie de personnes qui est traitée de boucs. Qui sont les boucs? Ce sont les orthodoxes, ce sont les protestants, ce sont les adventistes, ce sont les christianistes célestes. C'est tous ceux-là qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Dieu. Ce sont des boucs. Vas-y mon frère. Et il mettra les brebis à sa droite. Mais qui sont les brebis? C'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les chrétiens. Nous sommes appelés brebis. Parce que nous sommes à l'image de notre Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé l'agneau de Dieu. Vas-y mon frère. Et les boucs à sa gauche. Les boucs seront à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs va dire à ceux qui sont à sa droite. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui n'avez pas la malédiction sur vous. Vous qui êtes bénis. Vous qui avez choisi la bonne part. Vous qui avez confessé le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez pouvoir baptême au nom de Jésus. Vous qui n'avez jamais adoré Marie. Venez. Vas-y. Prenez possession du royaume. Mais tu ne peux posséder quelque chose qui est à toi. Dans le royaume des cieux, c'est pour nous. C'est ça que nous allons posséder cela. Parce que c'est notre héritage. C'est pour nous que ça a été créé. C'est pas pour un orthodoxe. C'est pas pour un catholique. C'est pas pour un bouddhiste. C'est pas pour un protestant. C'est pas pour un christianiste céleste. Ce sont des fils du diable. Vas-y mon frère. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dans le royaume des cieux, la main, vous dites que c'est quand tu crois en Jésus-Christ que maintenant tu vas rentrer dans le royaume. Mais nous dit que le royaume nous a été préparé dès la fondation du monde. Donc Jésus-Christ savait dès la fondation qui sont ceux-là qui vont rentrer. C'est pour cela qu'il a préparé ce royaume-là. Ce royaume-là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est nous qui sommes les princes de ce royaume. Toi, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tu es un enfant bâtard. Tu ne connais pas ton papa. Tous ceux qui ont été baptisés bébés, on vous a noyé. Toutes les femmes qui se mettent dans la rue avec des pantalons, avec des mèches jaunes, mèches rouges, mèches violets, mèches jaunes, ce sont des prostituées célestes. Vous pensez que la prostitution c'est seulement d'avoir des clients sexuels. Mais la prostitution, si c'est d'aller te mettre là où on t'a pas envoyé pour aller faire du n'importe quoi, elle vient se prostituer verbalement. Parce que dans la Bible, là, Dieu lui-même a dit qu'Israël s'était prostitué. En se prostituant, en allant faire ce qui est contre la parole de Dieu, en allant adorer d'autres dieux. Mais une femme qui se met dans la rue, qui l'a envoyée? Dites-nous celle qui se met dans la rue, qui les a envoyées. La Bible est claire. Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il dit allez partout le monde. Mais il y a eu des femmes qui ont marché avec Jésus. Pourquoi il ne les a pas envoyées? Toutes les mamans pasteurs, les mamans apôtresses, les mamans bishops, les mamans archibishops, vous êtes des sorcières. Qui vous a dit à maman pasteur, les mamans apôtresses, les mamans bishops? Tu les vois, elle ressemble à Dracula. Elle a mis des carreaux light. Elle a mis des fonds de teint. Tu la vois en mèche jaune, mèche rouge, make-up. Tu vois ses fossiles. Elle dit non, elle est quittée au paradis comme ça. Non, j'ai eu révélation. Des révélations sataniques. C'est nous qui attestons que la femme n'a pas droit à prêcher. Maintenant, une femme qui n'est pas contente, elle vient au débat. Voilà. C'est nous qui disons aussi que tout ce que vous voyez dans la rue de Paris, en train de dire non, Jésus, on ne doit pas juger, non, Dieu aime tout le monde, ce sont des sorciers. Un chrétien qui partage prospectus, c'est un sorcier. Le pape, c'est le plus voyou de tous ceux qui se font appeler enfants de Dieu. Qui vous a dit que le pape vient de Dieu? Quand vous voyez le pape avec sa soutane, il n'a jamais porté quelque chose en bas. C'est un sorcier. Il y a un démon qui est mort, ils nous ont fait encore un autre démon. Donc, le Vatican forme les démons. Le Vatican, c'est la poudrière de l'enfer. Quand Satan descend sur terre pour faire son footing, son Vatican, c'est là-bas qu'il forme tous les démons. Non, le pape c'est le représentant de Dieu sur terre. Le représentant de Dieu sur terre qui ne descend jamais dans la rue pour prêcher. Même le Seigneur Jésus-Christ descendait dans la rue pour prêcher. Vous êtes qui?
Vous êtes qui? Si le pape dit qu'il est de Dieu, il doit descendre dans la rue pour prêcher. Aujourd'hui, quand tu prêches dans la rue, les gens disent que non, tu les énerves. Non, allez-y chez vous, laissez-nous respirer. Si vous voulez respirer, il ne fallait pas nous envoyer la Bible en Afrique. Aussi longtemps que vous allez nous envoyer la Bible en Afrique, on va vous ramener ça ici en Europe. Si vous avez voulu respirer, il ne fallait pas nous envoyer la Bible en Afrique. Nous, on a lu et puis on a trouvé que c'est bon. Maintenant, pourquoi vous voulez vous détourner? Matthieu 24, 14. Vas-y. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle que nous prêchons aujourd'hui sera prêchée dans le monde entier. Ils ont dit sauf la France. À part. Si la France fait partie du monde entier, c'est l'ordre qui nous a été donné par le Seigneur Jésus. C'est ça. Et la France est soumise à Dieu. Voilà. Vous n'êtes pas un pays qui croyant. Qui a créé l'univers? Qui a créé l'univers? Qui a créé l'univers? Voilà. Qui a créé le monde? La France n'a pas dit que c'est un pays soumis à Dieu. Mais pourquoi quand on prêche Dieu, ça vous énerve? Genèse 1:1. Vas-y mon frère. Genèse 1:1. Oui. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Non, la France n'est pas sur la terre. Question. La France est suspendue. Passe un peu, mon frère. Aussi longtemps que c'est Dieu qui a créé la France, Oui. que même Dieu nous envoie encore pour aller annoncer l'évangile. Shalom. Et tout pays qui se dit pays qui croit en Dieu doit nous écouter. C'est clair. Vous dites que non, vous êtes un pays chrétien. À part. La France dit c'est un pays chrétien. Qui t'a dit ça? Un pays chrétien qui n'en sait pas qu'on prêche Dieu. Mais c'est que c'est quel genre de chrétien vous êtes? Un pays chrétien qui est rempli de whoopi. Un homme qui couche avec un homme. Une femme qui couche avec une femme. C'est une abomination. C'est quelle éducation vous allez donner à vos enfants? Vous pensez que si le monde était rempli des hommes seulement, il allait avoir une génération? Aujourd'hui là, nous avons eu la génération de Georges Pompidou. Nous avons eu la génération de plein Napoléon. Voici, tout cela, ils ne faisaient pas des enfants. Est-ce que toi, tu allais naître? Tous ceux qui disent qu'un homme peut coucher avec un homme, vous êtes des fils du diable. Tous ceux qui disent qu'une femme peut coucher avec une femme, vous êtes des ouvriers du diable. C'est nous qui disons qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. C'est nous qui disons qu'une femme ne doit pas coucher avec une femme. C'est une abomination. Si ta grand-mère couchait avec ta maman, tu allais venir au monde. Pourquoi vous voulez réduire les générations qui vont venir? Lévitique 23. Vas-y mon frère. Si un homme couche avec un homme. Quand vous partez dans votre temple catholique, on ne lit pas ça. On lit pas ça. Ça c'est écrit dans la Bible, c'est pas mon frère et moi qui avons inventé. La même Bible que vous nous avons envoyée en Afrique, oui. C'est la même Bible que nous avons retournée. Et c'est dans cette même Bible qu'il est écrit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Maintenant quand on lit ça, vous dites non. Vous êtes quoi? Vous commencez à nous traiter de tous les noms. C'est nous qui avons écrit la Bible. Ou bien le pape là, il ne lit pas la Bible. Vous êtes des possédés. Relis mon frère. Lévitique 23. Lévitique 23. Si un homme. Bon, parmi nous, qui sont les hommes? Moi, je suis homme. Mon frère qui est là-bas, c'est un homme. Vas-y, mon frère. Si un homme oui, couche avec un homme. Moi, je ne peux pas être attiré par mon gars qui est là-bas. C'est pas bon. Toi-même, tu sais ça. Mais il y a des garçons ici qui voient les amis garçons et puis ils sont contents, ils ont envie de coucher avec eux. C'est quoi ça là? Ça, c'est une abomination. Est-ce que tu as une fois vu un chien sur un chien? Le chien, il s'accouple avec une chienne. Mais nous, les hommes, dotés d'intelligence, des doctorants, nous avons étudié, nous avons la connaissance. Nous disons qu'il est bon pour un homme d'aller avec un homme. Il est bon pour une femme d'aller avec une femme. Bon, pourquoi vous êtes content quand vous voyez des enfants? Si les hommes devaient coucher avec les hommes, qui allait mettre ses enfants au monde? Si les femmes devaient coucher avec les femmes, qui allait mettre ses enfants au monde? Que Dieu vous égare. Que Dieu vous égare. Tout homme qui vient dans ce monde et qui va s'accoupler avec un homme, qui couche avec un homme, il va en enfer. C'est écrit dans la Bible. Et cette Bible-là, c'est que nous lisons là. C'est le catholicisme romain qui a assemblé. C'est eux qui ont compilé ça. Bon, vous avez compilé, vous savez ce qui est écrit dedans. Aujourd'hui, on vous ramène cette même Bible. Vous dites que non, ce sont des immigrants, des immigrés. Mais l'immigré là, il lit ce qu'il y a en français pour vous donner. Et il vous dit de pratiquer ce que vous nous avez envoyé. Vous refusez. Vous êtes des enfants du diable. Vas-y mon frère. Lévitique 23. Lévitique 23. Si un homme couche avec un homme. Mais c'est comment on fait pour coucher avec un homme?
Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme. donc Dieu maintenant fait la comparaison. Ce qui est logique, c'est un homme et une femme. Ça, c'est logique. Mais Dieu dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, oui, ils ont fait tous deux. ils ont fait tous deux Une chose abominable. Est-ce que quelque chose qui est abominable, on peut faire ça en plein air? Vous voyez combien de fois le monde est méchant? Vous voyez combien de fois le monde se détourne de la vérité de Dieu? Oh, Dieu nous a créés, hommes et femmes. Il dit soyez féconds, remplissez la terre. Les hommes disent non, on ne veut plus remplir la terre. On veut se toucher entre nous. Que Dieu vous égare. Et ce que nous disons là, nous sommes prêts à assumer ça devant n'importe quelle autorité. Parce que c'est écrit dans la Bible. On n'a pas créé. Au verset. Vas-y. Au verset 16. Oui. Si un homme Si un homme, couche avec une bête, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des chiens. Les chiens sont devenus les animaux sexuels. Comment ton chien peut être ton animal sexuel? les envoûtés, frère. Envoûtés, C'est abominable. des fils du diable. Tu te couches dans le même lit avec ton chien. Enfant de Satan. Tu te déshabilles et puis tu fais ton chien monte sur toi. Pique-les. La bestialité a été légalisée dans certains pays en Europe. Ne les laisse pas, frère. Ne laisse pas. C'est une abomination. Ne les laisse pas, mon frère. Un homme qui couche avec un chien, une femme qui couche avec un chien, même elles vont coucher avec des chevaux. Ça, c'est grave. Une femme qui couche avec C'est quel degré d'idolâtrie? Vas-y, pique-les, frère. C'est quel degré de perdition? Comment tu peux aller coucher avec un animal? Tu trouves quel goût? Pique-les, frère. Pique-les. Ces mêmes femmes, tu vas les croiser dans la rue ici, tu vas les aborder, elles vont te dire qu'elles sont en couple. À part. Mais elles sont en couple avec qui? Avec des animaux. Il y a des hommes aussi qui couchent avec les Et puis, il y a des hommes aussi qui couchent. Moi, j'ai regardé le documentaire, il y a un homme qui a pour femme serpent. Oui. Mais ça, c'est une abomination. C'est quoi ça là? Comment tu peux aller t'accoupler avec un reptile? Dénonce-les, frère. Tous les hommes Oui. qui ont des animaux sexuels, À part. des poupées gonflables, À part. des femmes qui se branlent, À des part. garçons qui se branlent, À part. vous êtes des possédés. C'est clair. Venez pour votre délivrance. On va vous délivrer par la parole. Ne laisse pas. Toi, tu es femme, tu as toutes sortes de caoutchouc chez toi. Tu as toutes sortes de volumes, épaisseurs. Tout ça, les bangalas. C'est quoi ça? Bangala Les noir, gens t'abordent dans la rue, tu dis tu veux pas. Oh, c'est Mais tu rentres dans ta chambre, tu t'en vas faire du n'importe quoi. À part les branleurs. À part. À part les branleurs. À part. Les branleuses. À part. Que Dieu vous égare. Clair, frère. Dieu vous a créé, c'est pour vous branler. C'est quelle leçon vous donnez aux gens? Enfant de Satan là. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, C'est ça. nous vous lançons un défi. Voilà, ils ont Et peur. nous ils ont peur. lançons un défi à toute la France. Voilà. Nous disons que le pape ne vient pas de Dieu. Pas la vérité. Maintenant, si le pape pense qu'il est fort, qu'il vient de Dieu, il n'a qu'à descendre dans la rue. C'est un gros peureux. Ce sont des peureux. Le Vatican, c'est le siège de Satan qui vient sur terre. Voilà, dans la même année que quand Jésus est venu pour la première fois, Voilà. il était en Israël, Vas-y. à Jérusalem. C'est comme ça que quand Satan vient, c'est au Vatican. Je ne tiens pas, frère. Parce qu'au Vatican, ils disent qu'un homme et un homme peuvent coucher ensemble. Tape dessus, frère. Ils disent qu'une femme et une femme peuvent coucher ensemble. C'est pas une abomination. Mais si c'est pas une abomination, pourquoi le pape là, il prend pas ses gens là-bas pour coucher avec eux? Je pense qu'on doit changer. Ouais. À cause On du est soleil. contre le soleil, non? Ouais. On doit changer comme ça, mon frère. Tu dois te mettre ici. On regarde, on faisait beau en fait. Ouais, mais on est obligé, mon frère, parce que ça ne donne pas. Tu vas te mettre comme ça. Oui. Comme ça, au moins, c'est un peu Ouais, vertical. voilà, Tu ça, peux. Mets un peu au soleil ici. Là. Ça va, nous. On va pousser ça un peu pour mettre là-bas. Mets un peu comme ça. Là. Yeah. Ouais, les frères, venez nous soutenir. Vous êtes à la maison, vous mangez le porc. Nous, on souffre ici. Vraiment, pas facile. Hein. Ça va. C'est bon, c'est clair, non? Ouais, ça va. Les gars, venez nous soutenir, venez taper la caméra, vous mangez le porc à la maison, vous buvez les bières. Pourtant, nous, on souffre ici. Vraiment. Ok. Vas-y, frère, ne te retiens pas. Nous disons tantôt que un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Une femme aussi qui couche avec une femme, c'est une abomination. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu adores des reliques, si tu adores des statues. C'est un peu comme ça. Puisque moi, il va dire derrière toi. Ah, ok. Ça bon? Ouais, ça va. Là. Ok. C'est pas faux, regarder ici, là, si c'est bon. Si tu adores des reliques, ok. Si tu adores des reliques,
Si tu adores des statues, tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Toto. Tout homme qui a des longs cheveux, qui garde sa chevelure comme une femme, c'est un possédé. C'est ça. Toute femme aussi qui a l'habitude de se raser pour aller dans un temple, elle est possédée. C'est ça. Tout homme aussi qui met sa foi à un pasteur, c'est un possédé. Vas-y frère, vas-y frère. Maintenant, nous lançons un défi à tous les dîmes-novores. Quelqu'un qui paye la dîme, il n'est pas encore d'actualité. Il ne connaît rien de la parole de Dieu. Un pasteur qui prélève la dîme, voilà. Nous disons que c'est un boutiquier. C'est un pasteur Diallo. C'est un pasteur Diallo. Vas-y frère. À part les arnaqueurs. À part. Maintenant, nous lançons un défi à tous les pasteurs de la France qui prélèvent la dîme. À part les frères. Si tu dis que tu prélèves la dîme, nous te lançons un défi. Le jour où tu vas arriver ici, tu vas arrêter de prélever la dîme. À bas les femmes artificielles. À part. Femme artificielle, frère. Vas-y, mon frère. Toi, tu ne t'assumes pas naturellement. C'est quoi ça? Tous ceux qui prélèvent la dîme, nous vous attendons ici. Humblement. Nous vous lançons un défi humblement. On dit la dîme n'est plus d'actualité. Voilà. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Humblement. Maintenant, on est des recettes derrière pour piailler. Voilà. Tu viens, nous sommes à Châtelet, tu es à Châtelet. Oui. On n'est même pas loin. Tu viens, tu dis les gars, si je fais débat avec vous sur la dîme, tu vas apprécier. Viens nous en nous. Viens, non, t'attends. Voilà. C'est la Bible, nous tous en ligne, non? Aussi longtemps que nous utilisons la Bible, tu ne peux rien créer. Voilà. Tu es un plaisantin. Tu es un boutiquier. Vas-y, frère. Quand vous attendez, les gens disent, vous aussi, vous prenez, vous pouvez venir dire. Mais toi-même, tu es qui? Et puis toi, tu ne peux pas lire pour toi aussi. Il faut lire la Bible. Arrête de prendre ce que les gens disent. Parce que ceux-là, ce ne sont pas les exemples à suivre. Ce sont les apôtres qui sont nos exemples à suivre. C'est ce qui est écrit. Nous devons imiter les apôtres. 1 Corinthiens 11. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 11. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y. Soyez mes imitateurs. Mais qui est en train de parler là? C'est Paul. Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Mais quand tu vas imiter ton frère, tu sais qu'il est dans l'erreur, mais comme tu ne veux pas l'admettre, tu le suis quand même. Pique-le. Non, on ne s'associe pas dans le mal. Si un frère n'est pas dans la vérité, on lui dit. Voilà. Parce que la Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infiltrées des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 10. Mais aujourd'hui, vous prenez, vous savez qu'il n'a pas raison. Il n'est pas dans la vérité en concernant ce sujet. Mais vous attestez, vous continuez dedans. C'est quelle manière de se suivre ça? À part le service moutonnier. À part. C'est ça qu'on appelle le vrai service moutonnier. Un chrétien, il examine les Écritures. Voilà. Il lit, il examine. Il ne fait pas récitation. Il ne fait pas copier-coller. Vous dites que les catholiques font, ils sont dans copier-coller ce que le Seigneur a dit. Mais vous-même, vous êtes plus grave. Parce que la dîme n'est pas d'actualité. Chrétien qui paie dîme encore, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort encore pour lui. Parce que Jésus-Christ a tout payé pour nous. On doit payer dîme de quoi encore? À part les dîmes novembre. À part. Sur les amis, frère. Non, vous attend ici. Vas-y, mon frère, Éphésiens 5, 10. Éphésiens 5, 10. Vas-y. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous sommes ici, ce n'est pas pour faire notre volonté, mais nous sommes ici pour examiner ce qui est agréable au Seigneur. Vas-y. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais qui sont les ténébreux? Ce sont les catholiques, les protestants, les évangéliques, les faux pasteurs, les sorciers, les adventistes, les marabouts, les féticheurs. Ceux-là, ce sont des ténébreux. Vas-y, mon frère. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous, on ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, condamnez-les. Non, il y en a, il faut les caresser. À part. Quand il s'agit des catholiques, on est dur. Quand il s'agit des protestants, on est dur. Quand il s'agit des orthodoxes, on est dur. Mais quand on rentre à la maison, on doit s'examiner. Pique les frères, je ne laisse pas. On ne doit pas faire du suivi moutonnier. C'est ça. C'est parce qu'il a dit, même si tu n'es pas d'accord, tu dois suivre ça quand même. Nous, on n'accepte pas cela. Nous ne sommes pas des corrompus. Nous sommes des disciples authentiques. Et nous examinons tout. Il n'y a pas d'enseignement qui ne sera pas examiné. Jamais. Tous les branamistes, vous êtes des fils du diable. Pique les frères, pique-les. Bientôt, on va arriver sur vous. Nous disons que tous les branamistes, ceux qui baptisent au nom de Branham, vous êtes des enfants du diable. Ne laisse pas, frère. Ne te retiens pas, vas-y. Branham est qui? Voilà.
Qui est Branham? Qu'est-ce? La Bible déclare que c'est Jésus-Christ qui est quelque chose. Non, je suis de Branham. Non, moi je suis de temps. Moi je suis de temps. Vous tous qui vous réclamez d'un pasteur, vous êtes des fils du diable. Merci frère. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Voilà. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Voilà. En dehors de Jésus-Christ, il ne peut pas avoir de Dieu aussi. Vas-y. Donc si tu ne confesses pas Jésus-Christ en tant que ton unique sauveur, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Venez nous montrer un Dieu qui a vaincu la mort. Voilà, il n'y a pas. Bon. Y a pas. Peut-être Dieu même c'est trop. Un prophète qui a vaincu la mort. Vas-y, on dit Dieu, vous n'avez pas trouvé. Un prophète qui a vaincu la mort. Non, notre prophète il pouvait vaincre la mort. Dieu lui a demandé, il dit non, il pouvait, les bandes de menteurs contentés. Vous pensez que s'il pouvait vaincre la mort, il n'allait pas vivre? Vas-y mon frère. Matthieu 28, 2. Oui. Matthieu 28, 1er. Vas-y. Après le sabbat, Après le sabbat, à l'aube oui. du premier jour de la semaine, Vas-y. Marie de Magdala Vas-y. et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Oui. Et voici, Il il y eut un grand tremblement de y a terre. eu un grand tremblement de terre. Car Vas-y. un ange du Seigneur Oui. descendu du ciel Un ange du Seigneur est descendu du ciel. vient rouler la pierre Vas-y. et s'assit dessus. Vas-y mon frère. Son aspect était comme l'éclair Amen. Vas-y. et son vêtement blanc comme de la neige. Vas-y mon frère. Les gardes tremblaient de peur Tous ceux qui étaient là ont commencé à trembler de peur. et devinrent comme morts. Vas-y. Ouais. Mais l'ange prit la parole L'ange va leur dire. et dit aux femmes, Oui. Pour vous. ne craignez pas, Vous les femmes ne craignez pas. Parce que je sais que vous avez marché avec le Seigneur Jésus. car je sais que vous cherchez Jésus Vous cherchez le Seigneur Jésus-Christ. qui a été crucifié. Il a été crucifié sur la croix. Oui. Il n'est point ici. Le Seigneur, bon, tous ceux qui vont faire pèlerinage en Israël, vous êtes des oiseaux pèlerins. Pique-les, Vous êtes des perdus. enfants de Satan. Jésus-Christ n'est plus en Israël. C'est ça. Vous pensez que Jésus-Christ est tout dans un tombeau? Vous pensez que Jésus-Christ c'est vos ancêtres? Vas-y mon frère. Il n'est point ici. Jésus-Christ n'est plus ici. Il est ressuscité. Jésus-Christ c'est quoi? Il est ressuscité. Venez nous dire où sont vos prophètes. Et tous sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. Bouddha il est mort, il est dans son tombeau. C'est un Dieu nul. Krishna est mort, il est resté dans son tombeau. Tous les faux dieux sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité, vas-y. Comme il l'avait dit. C'est le seul qui a prédit sa mort et sa résurrection. C'est lui seul qui a prédit. Mais il y a des gens là, la mort les a surpris. Ils ont mangé des morceaux empoisonnés. Tellement qu'ils sont gourmands. Ils sont allés manger moutons, gigot de moutons les a tués. On dit non, ce sont des exemples à suivre. Quel exemple? Vas-y mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Lui-même il a dit, il a testé qu'il va mourir, il va ressusciter. C'est ça un leader. Luc 24. Vas-y mon frère. Luc 24 à partir du verset 46. Oui. Et il leur dit, Le Seigneur Jésus va leur dire. ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Donc c'est une prophétie qui devait s'accomplir. Il doit souffrir dans sa chair. Et qu'il ressusciterait des morts. Mais vous, montrez-nous qui sont ces morts-là du milieu duquel le Seigneur a ressuscité. Vas-y. Le Seigneur, par sa mort, il voulait montrer à ses disciples que c'est lui qui a le pouvoir sur la mort. Donc nous ne devons pas craindre. Parce que les gens ont peur de la mort. Voilà. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a montré à nous, ses disciples, que ne craignez pas la mort. Parce que la mort, là, c'est la destruction du corps charnel. Mais moi, je vous donne la vie éternelle. Donc, il devait montrer l'exemple. Mais votre prophète, il est mort, il est resté dans le tombeau, il va montrer quel exemple. Il pouvait faire quoi? Tous vos pasteurs sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. Aujourd'hui, il y a des gens qui défient Dieu. Non, il faut baptiser en leur nom. Vous êtes des filles du diable. Les Zougrana, mais quoi là, vous êtes des démons. C'est nous qui disons ça, allez-y, lui dit ça. Que non, baptise en son nom, lui il fait tout en son nom. C'est un sorcier. Vas-y mon frère. C'est ça, mon frère. Allez-y dire à Zougrana, allez-y dire Jésus Baoulé, ce sont des plaisantins en maillot de bain, des comédiens que Noé baptise en leur nom. La Bible déclare que tout ce que nous faisons, en acte, en parole, nous devons tout faire au nom de Jésus. Toi, tu es qui? Toi, prends Hébreux 7, à partir du verset 24. Vous pensez que le sacerdoce de Jésus-Christ est transmissible? Et puis aujourd'hui, au 21e siècle, on doit même baptiser en vos noms. Vous êtes des sorciers. Tu ne dois pas sauter. Hein? Okay. Vous êtes des sorciers.
Écoutez Hébreux 7, 24. Hébreux 7. Oui, à partir du verset 24. À partir du verset 24. Vas-y. Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement. donc aussi longtemps que Jésus-Christ demeure éternellement, il ne peut jamais transmettre ou changer de nom du baptême. Ou bien il ne doit pas se faire dans un autre nom. Vas-y. Mais lui, Oui, parce qu'il demeure éternellement, parce que Jésus-Christ demeure éternellement, possède un sacerdoce il possède un sacerdoce. qui n'est pas transmissible. Bon, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui nous disent qu'on doit baptiser en leur nom. À part. Il y a des pasteurs qui disent qu'on doit faire des œuvres en leur nom. À part. Mais qui vous a transmis ce sacerdoce? Aussi longtemps que nous allons nous baser et dire que nous sommes chrétiens, le sacerdoce de Jésus-Christ existe et ça persiste dans le temps et dans l'espace. Donc vous ne pouvez pas changer cela. Bande de sorciers, bande d'idolâtres, bande d'illettrés, que non, il faut baptiser en mon nom. Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Pique-le, pique-le, pique-le plus près. Tous ceux qui sont disciples de Kakou, À part. vous êtes des oiseaux pèlerins. Voilà. Tous ceux qui sont disciples de Kakou, Pique-le, vous frère. mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Tous ceux qui sont Vas-y. francs-maçons, Oui. les francs-maçons, ce sont des sorciers, Des voyous. des voyous. Les Illuminati, ce sont des démons. Les magiciens sont des bandits. Regarde-moi les trucs comme ça. Attaque les marabouts, frère. Tous les marabouts de la France, il y a des marabouts qui s'appellent Diallo. À part. Il y a des marabouts qui s'appellent, ils ont des noms bizarres. À part. Quand tu dis que tu es un dieu et puis tu as des ceintures de protection, À part. bague magique, À part. bague anti-incident, À part. anti-poison. À part. Ça, c'est quel dieu qui ne peut pas te protéger? Canadiens, pas de leur livre. Ils ont des canaris en bas de leur lit. C'est quoi ça? Non, moi j'étais dans le bus, il a disparu. Tu es un menteur. Viens, nous, on va te cogner, on va voir si tu vas disparaître. Ça, c'est quand tu es au milieu des gens, tu mens. Viens, nous, on va tester. Et puis tous ceux qui se font passer Jésus et puis montent sur la croix là, venez, nous, on va être les soldats. Vous allez comprendre que ce n'est pas la même chose. Vas-y, frère, vas-y. Bande de sorciers. Donc fait c'est des nous qui soldats, disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. Et nous invitons toute la France à venir poser des questions. Parce que quand tu es dans ta maison, c'est bien. Tu vas dire non, voici des gens qui n'ont rien à faire au lieu d'aller chercher du boulot. Est-ce que c'est vous qui nous nourrissez? Vous êtes des égarés. Non, allez-y chercher du boulot. Quand la tête est vide, c'est tout le corps qui souffre. Quand tu penses que tu es plus intelligent que nous, Vas-y, pique-le, pique-le, quand frère. tu es intelligent et puis tu es dans ta maison, sois ici, tu es venu parler, on va voir si tu es intelligent. Vous êtes des illettrés, c'est vous qui voulez nous enseigner ce que nous on a appris, ça fait des années. Nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette révélation. Voilà. Et nous annonçons ce qui est vrai. Nous ne cherchons pas à plaire à quelqu'un. Quand tu as du Seigneur Jésus, tu entends ça automatiquement, tu ajoutes foi. Si tu as du diable, tu ne vas pas ajouter foi. Parce Voilà. que ce n'est pas pour toi. Pas pour toi. Donc, si quelqu'un a une question, c'est le moment de venir poser ta question. Tu as une préoccupation, c'est le moment de venir poser ta préoccupation. Parce que nous sommes encore à Châtelet. C'est quand nous partons que les gens commencent à écrire dans les commentaires. Non, je venais, mais je ne vous ai pas vu. Tu es un sorcier. Nous sommes là, depuis 16 heures, nous sommes là. Nous sommes en train de prêcher. Mais on ne vous voit pas. Ils sont où? On veut les voir. Les Jésus n'est pas Dieu, là, ils sont où? Il y a des menteurs, Des frère. menteurs contentés, des voyous. Venez échanger un peu avec nous. Nous ne sommes pas vos ennemis, mais nous sommes là en tant que vos amis pour vous montrer le véritable chemin. Nos propos peuvent être durs, c'est vrai, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'était dur. Il ne jouait pas. Parce que même ses disciples ont posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu parles durement? Qui peut t'écouter? Jean 6, 60. Vas-y mon frère. Plusieurs de ses disciples, Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, après l'avoir entendu dire ces choses, cette parole est dure. quand Jésus-Christ aussi parlait, on trouvait que c'était dur. Qui peut le goûter? Au moins pour nous là, vous écoutez. Mais les apôtres, ce sont les mêmes apôtres même qui ont dit qui peut le goûter. Vas-y, frère, prêche la Donc Jésus-Christ lui aussi quand il prêchait, il était dur. Voilà. Il prêchait avec autorité. C'est ça. Mais il y a des qui disent non, dans ta vie à Jésus, À part. Jésus À t'aime. part. Vous êtes des sorciers. Jésus-Christ dit de prêcher avec autorité. La sagesse se fait entendre dans la rue. Voilà. Mais vous venez vous raconter du n'importe quoi. Non, les chrétiens ne jugent pas. Nous les chrétiens nous jugeons. Et la Bible nous autorise à juger. Voilà. Si tu n'es pas d'accord, viens changer ça dans la Bible. Reste dessus. Aussi longtemps que c'est écrit, nous allons juger. Aussi longtemps que la Bible nous autorise à juger, nous allons vous dire que ce que vous faites, vous partez en enfer. 2 Corinthiens 2. Vas-y mon frère. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. À partir du verset 12. Vas-y. Or nous, Or nous,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Si le monde nous avait aimés, ils allaient nous écouter. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est pour cela que le monde ne peut pas nous accepter. C'est pour cela que le monde ne peut pas nous aimer. C'est pour cela que quand nous prêchons, ça énerve les gens. Parce qu'ils veulent voir les noirs danser. Ils veulent nous voir chanter. À ce moment-là, nous sommes intelligents. Mais ils n'aiment pas voir les noirs réfléchir. Jamais. Nous allons réfléchir avec vous. Nous allons vous pousser à réfléchir aussi. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 2. Oui. À partir du verset 12. Vas-y. Or nous Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons l'esprit céleste en nous. Afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours concernant la sagesse humaine. Vous voyez les gens qui se mettent dans la rue disent que non. Imaginez un peu, est-ce que Dieu peut dire ça? Vous êtes des sorciers. On n'imagine pas dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Mais avec ce qui concerne l'esprit. Nous, c'est par l'esprit que nous parlons. Ah, ok. Dis quoi, bro? Nous, c'est par l'esprit que nous parlons. Employant un langage spirituel. Nous employons un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. On ne va pas venir parler de Jésus et employer un langage en charnel. Jamais. Nous allons parler de manière spirituelle. Voilà. Nous allons parler de façon spirituelle. Pour emmener les enfants de Dieu à la vérité. Parce que ce sont des enfants spirituels. Ce sont des enfants de lumière. Vas-y mon frère. Mais l'homme naturel. Mais les païens, les enfants du diable, Voilà. les sataniques, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les mormons, ils font quoi? Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est normal. Nous, il y a deux classes ou deux catégories de personnes dans ce monde. Il y a les enfants de Dieu qui acceptent la parole de Dieu. Il y a les enfants du diable qui n'acceptent pas la parole du Seigneur. Ce n'est pas de nos fautes si vous n'acceptez pas. Et nous aussi, on vous encourage à ne même pas accepter même. Parce que vous êtes des enfants du diable. Ceux qui sont de Dieu là, on ne les force pas à accepter. Ils viennent naturellement. Car elles sont une folie pour lui. Quand ils entendent ça, ils disent, oh, arrêtez de nous emmerder. C'est une folie pour toi, mon frère. Et il ne peut les connaître. Les enfants de Satan ne peuvent connaître la parole de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous, on parle de Jésus par des paroles spirituelles. Nous parlons de Jésus pour amener les enfants de Dieu qui sont encore égarés à la repentance, à rentrer dans la bergerie. Mais il n'y a que les enfants du diable qui refusent d'entendre la parole de Dieu. Oui, c'est une folie. Nous aussi, nous savons que c'est une folie pour vous. Parce que vous n'êtes pas nés pour aller au paradis. Mais ceux qui sont de Dieu, et pour aller, vous devez aller en enfer. Ceux qui sont de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a mandaté. Quand ils entendent ces paroles, ils ajoutent foi et viennent prendre les baptêmes. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour tout le monde. Nous ne sommes pas ici pour tout le monde. Nous sommes ici pour les enfants de Dieu. C'est ceux-là que nous sommes en train de chercher. C'est à cause de Dieu que nous crions en plein gosier. Sinon, si tu es enfant de Satan, qui peut changer ta nature? Judas marchait avec les chrétiens, mais Judas n'était pas chrétien parce qu'il a livré le Seigneur, il est mort et il est rentré en enfer. L'homme spirituel. L'homme spirituel, Au contraire. qu'un enfant de Dieu dans la foule, lui au contraire, Juge de tout. il doit faire quoi? Juge de tout. Les menteurs qui viennent s'arrêter à Châtelet, non, les chrétiens ne jugent pas. Il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et celui qui va essayer de nous juger, il va en enfer aussi. Au revoir. Donc, nous sommes vos hommes serviteurs. Nous annonçons toujours la parole ici à Châtelet. Nous sommes ici, voilà. Nous sommes ici chaque samedi pour vous parler du Seigneur Jésus. Et comme il y a des gens encore qui ne savent pas que Jésus est Dieu, nous allons prendre encore 2 versets pour vous montrer que Jésus a été adoré. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas adorer un autre homme. On ne peut pas adorer un autre Dieu. Nous les chrétiens, nous adorons Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est digne d'être adoré. C'est lui qui est digne d'être vénéré. C'est lui qui est digne d'être élevé. C'est lui qui est digne d'être célébré. C'est lui qui est digne d'être prié. C'est lui qui est digne d'être chanté. Oh toi homme,
Toi qui ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, si tu meurs, tu vas en enfer. Toi qui ne crois pas qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Jésus-Christ est le seul véritable vrai Dieu. Aujourd'hui, vous n'acceptez pas la parole de Dieu parce que pour vous, c'est trop dur. Non, pourquoi les gens prêchent comme ça? Mais nous devons prêcher comme ça. Parce que la parole de Dieu, c'est pour les vivants. C'est pas pour les morts. Voilà. Vas-y, mon frère. Matthieu 2. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y. Jésus étant né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem. Ajoutez. Oui. Au temps du roi Hérode. Hérode, ses sorciers, s'est vendu. Vas-y. Voici des mages d'Orient. Des magiciens d'Orient. Arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et dit. Ils ont dit. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais ces magiciens-là, qui les a dit qu'il y a un roi qui vient de naître? Qui les a révélé qu'il y a le roi des Juifs qui vient de naître? Des magiciens potentés, vas-y. Car nous avons vu son étoile en Orient. Est-ce qu'en regardant une étoile, tu peux savoir qu'il y a quelqu'un qui vient de naître? Mais l'étoile qui a brillé ces jours-là, il est appelé l'étoile brillante. L'étoile brillante du matin, vas-y. Et nous sommes venus pour l'adorer. Des magiciens qui viennent adorer le Dieu Tout-Puissant. Parce que même Satan adore Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Satan est soumis à Dieu. Des magiciens qui viennent pour l'adorer. Mais les magiciens les ont vu quoi en Jésus pour l'adorer? Ces magiciens les ont vu quoi en Jésus pour l'adorer? Donc ce qui vont dire même que vos marabouts, vos charlatans là, dans leur conscience, ils savent que Jésus est Dieu. Parce que même les marabouts l'ont adoré, les magiciens l'ont adoré. Parce qu'il est le véritable Dieu. Et quand le Maître suprême est là, tout esprit est soumis à lui. C'est ça que quand Jésus était là, il y avait une légion d'anges qui ont confessé que Jésus est Dieu. En dehors de Jésus, il y a quel Dieu? Vas-y mon frère. Matthieu 14, 31. Oui. Aussitôt, Jésus étendit la main. Jésus étendit la main. Le saisit. Et lui dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Regardez ce qui va se passer. Merci. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. Vas-y mon frère. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main. Le saisit. Il saisit Thomas. Et lui dit. Oui. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Mais pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque. Il est monté dans la barque. Et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque. Ceux qui étaient avec lui dans la barque. Viens l'adorer. Ils sont venus faire quoi? Viens adorer Jésus. Vous savez avec combien de personnes dans la barque? C'est vous les plaisantez. Non, Jésus n'est pas Dieu. Non, mais si Jésus n'est pas Dieu et qu'il se fait adorer par des gens, normalement lui-même il sait que c'est une abomination. Oui. Parce qu'il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Donc si Jésus est conscient de ça, il ne devait pas se faire adorer par des gens. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais Jésus n'a jamais refusé qu'on l'adore. Parce qu'il savait qu'il est Dieu fait chair. Esaïe. Vas-y. Esaïe 42, 8. Esaïe 42, 8. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est ça mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire. Mais comment Jésus-Christ peut partager la même gloire que Dieu? Comment Jésus-Christ peut se faire adorer et il ne va pas dire arrêtez de m'adorer? Pourtant les apôtres sont allés dans un lieu. Ils ont fait des miracles, ils ont vu les adorer, ils ont déchiré leurs vêtements. Maintenant c'est Jésus-Christ, s'il n'est pas Dieu, il ne va pas déchirer ses vêtements. Sachant très bien qu'il n'y a que Dieu ce qu'on adore. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est parce qu'il est Dieu qui a accepté l'adoration. C'est parce qu'il est Dieu qui accepte d'être adoré. Bande d'illettrés. La Bible, ce n'est pas pour les illettrés. Ce n'est pas pour les gens qui vont réciter des choses dans des coins. À Bajamba, les conneries. La Bible, c'est pour les intellectuels, les doués d'intelligence. Et les plus intelligents, c'est ceux qui lisent la Bible. En dehors de ça, les plaisantins qui vont lire la Bible pour réciter, vous êtes des égarés. Jean 9. Vas-y, mon frère. À partir du verset 35. Oui. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Oui. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu crois au Dieu fait chair? Il répondit,
Et qui est-il, Seigneur? Et qui est ce Fils de Dieu-là? Afin que je croie en lui. Et qui est celui-là afin que je croie en lui? Tu l'as vu. Jésus dit, tu as vu le Fils de Dieu. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus-Christ. Et celui qui te parle. Et celui qui te parle, c'est lui. C'est lui qui est Dieu. Et il dit, je crois Seigneur. Je crois Seigneur. Et il l'adora. Mais ça fait combien d'adoration pour Jésus seul? Et même ses apôtres aussi l'ont adoré. Mais ça fait combien d'adoration pour Jésus seul? On vous dit que Jésus n'est pas Dieu. Et puis il accepte de se faire adorer. Réfléchissez un peu. Matthieu 28:16. Vas-y. Les 11 disciples allaient en Galilée. Les 11 disciples allaient en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Bon, on a vu qu'il y a la foule qui l'a adoré. On a vu qu'il y avait des gens dehors qui l'ont adoré. Maintenant qu'on peut attester, parce qu'il avait dit le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Pour attester encore cela, même ses disciples qui ont marché avec lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu le vis, ils l'adoraient. Ils ont fait quoi? Ils l'adoraient. Mais est-ce qu'un prophète peut accepter d'être adoré? Question, c'est ça. Est-ce qu'un prophète dans les Écritures peut accepter d'être adoré? Question. Sachant très bien qu'il n'y a que Dieu seul qui l'adore. Montrez-nous adorer Moïse. Voilà. Montrez-nous adorer Abraham. Tape dessus, frère. Tape dessus. Montrez-nous adorer Esaïe. Montrez-nous adorer Isaac. Montrez-nous adorer Jacob. Mais pourquoi Jésus-Christ seul? Vous dites qu'il est prophète, mais combien de personnes l'ont adoré? Même les anges l'adorent. Mais il est qui ce prophète-là? C'est parce qu'il est Dieu. Il est Dieu dans un corps. Et l'esprit qui possède ce corps-là a détruit le corps avant de retourner dans l'éternité. Tous les hommes qui se comportent comme des femmes, vous êtes des possédés. À bas les oublis. À bas les oublis, mais ils vont en faire. À bas les oublis, frère. À bas les. Quand tu es garçon, tu marches en vraie femme. À bas les, c'est les oublis. Quand tu es garçon, tu laves tes lèvres.